Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo donc de la chaîne Review Cinéma, Cravate et Cinéma. Cravate Cinéma. Voilà, je vous souhaite encore une fois une très bonne année 2020. J'espère que tout s'est bien passé pour vous, que ça commence super. Là, on va parler d'un nouveau film qui est pas si nouveau que ça, puisqu'il est sorti il y a quand même plusieurs jours maintenant, que j'ai eu la chance à l'époque de voir en avant-première, mais maintenant, bon, c'est plus une avant-première, mais je vous en parle quand même. Donc le film, ça s'appelle Le Lion. C'est avec Danny Boone, Philippe Catherine et Anne Serra, je crois, dans son premier rôle. Moi, j'ai eu la chance de le voir en présence du réalisateur Ludovic, de Danny Boone et d'Anne Serra qui étaient présents au moment où il a été projeté. Alors, juste une petite anecdote justement là-dessus. Euh, le Danny Boone et l'équipe sont arrivés en voiture. Donc nous, spectateurs, on est venus, on était là à peu près à, je crois que c'était 19h. Donc on est arrivé à 19h. Dan Boone, bon voilà, ils sont venus en voiture, donc ils ont mis un petit peu de temps pour arriver. Euh, à un moment, en fait, je suis sorti de la salle pour me prendre un verre pour boire en attendant qu'ils arrivent. J'ai vu qu'il y avait un petit attroupement, donc je suis allé regarder et c'est là où je me suis rendu compte qu'ils venaient en voiture. Donc j'ai vu Danny Boone sortir de la voiture, être alpagué par les autres spectateurs assez rapidement pour faire des photos, des autographes. Et pendant ce moment-là, moi j'attendais. D'ailleurs, j'ai aidé aussi quatre petits-enfants à se faire prendre en photo avec Danny Boone, etc. Bon, voilà. Et la petite anecdote, en fait, c'est qu'à un moment, je me retrouve à côté de quelqu'un et j'avais vu qu'il était sorti aussi de la voiture et je le regarde comme ça et je lui dis c'est toi le chauffeur, alors ça s'est bien passé, etc. Donc, voilà, pour engager la conversation, ah, ça, c'est pas trop long. Et il me regarde, il dit ouais, ça s'est bien passé, ouais, c'était cool. Et donc, je le regarde comme ça et je me dis mais t'es vraiment le chauffeur ou pas, toi? Et il me fait ah non, moi je suis le réalisateur et tout. Je dis je me dis, bon, voilà. C'était le réalisateur, Ludovic. Bon, en tout cas, il a quand même rigolé à ma blague. J'ai un petit peu enchaîné derrière. Je me suis dit, tiens, Danny Boone, je vais lui faire le coup. Et alors, quand vous êtes arrivé en Alsace, il s'est mis à faire froid, etc. Il m'a fait, ouais, dès qu'on a passé la frontière, il y a eu un panneau et il y a eu un grand froid. Bon, voilà, c'était la petite anecdote entre le réalisateur du film et moi. Quelques minutes plus tard, donc on est rentré. Dans le cinéma. La projection a commencé. On a eu donc Ludovic, Dany et Anne qui sont venus un petit peu présenter le film, répondre à quelques questions. Alors là, je vous passerai ce qui a été dit, mais bon, on s'est quand même retrouvé avec quelqu'un qui à un moment s'est levé et qui a commencé à dire, ah, tu sais, en fait, je suis le petit-neveu du mec qui bossait avec ton grand-père, machin, quand vous étiez, machin, bon. Voilà, donc on a eu quelques anecdotes, voilà. Et donc là, je vais commencer à vous parler du film vraiment en lui-même. Donc le film, c'est Le Lion. Donc au niveau du synopsis ou de la bande-annonce, je pense que vous avez tous vu, on se retrouve avec Danny Boone qui est dans un hôpital psychiatrique. On a Philippe Catherine qui est son médecin traitant, donc qui vient, qui essaye de savoir s'il est vraiment fou, etc., qu'est-ce qui a pu se passer. On a Anne Serra qui se retrouve être la fiancée de Philippe Catherine. Donc ça, c'est le point de départ. Et on a Danny Boone qui prétend être tout simplement un agent secret. Donc je vais éviter de spoiler quand même le film. Je vais essayer plus de venir sur l'histoire en général, le jeu des acteurs, etc. Alors pour moi, la première chose déjà, c'est clairement l'acteur ou le personnage qui ressort vraiment le plus dans le film, c'est clairement Philippe Catherine, qui a vraiment je trouve qu'en termes de jeu d'acteur, en termes de mimique, en termes de façon de parler aussi, il a. Bon, après, c'est un chanteur aussi, mais il a, dans sa vocalise, etc., il y a vraiment ce petit côté qui est vraiment beaucoup plus fun que Danny sur les blagues traditionnelles qu'il a l'habitude de faire. Et je trouve que sur le coup, Philippe Catherine est vraiment beaucoup plus drôle, beaucoup plus distrayant que Danny Boone, en sachant que dans le film, Danny Boone il est un peu à contre-pied, il est quand même dans le rôle d'un agent secret. Donc il y a ce côté sûr de lui, ce côté fort, ce côté dominateur, on va dire, dans le duo. Et Philippe Catherine, lui, il est beaucoup plus passif, c'est un peu l'élève, c'est celui qui suit malgré lui ce qui va se passer. Et donc,
Voilà, on a un Danny Boone qui est plus, on va dire, dans l'action, dans la comédie par rapport à ce qu'il fait habituellement. Mais bon, il est bon, mais Philippe Catherine en comédie, il y a aussi de l'action, hein, mais il ressort vraiment plus, je trouve. Et on sent que dans le duo, c'est vraiment Philippe au final qui est l'atout comique du duo. Après, on a Danny Boone qui, comme je l'ai dit, est un peu à contre-pied. Et c'est vrai que là, il s'en sort pas mal au niveau des actions, au niveau des répliques, etc. C'est vrai que sur la performance, on va dire, il est quand même au-delà de ce qu'on pouvait imaginer. Il est, on va dire, assez crédible, même bon, si, voilà, faut pas déconner non plus, mais il est pas mal. Ensuite, ben, ce qui est dommage, c'est que les autres personnages, ben, ils sont pas assez exploités, ils sont pas assez développés. Voilà, ils apparaissent, on n'arrive pas assez à savoir c'est quoi leur background, etc. Donc tu peux pas t'attacher. En termes de jeu d'acteur, voilà. Donc on est vraiment sur ces deux personnages. Les autres personnages, il n'y a pas assez de matière vraiment pour pouvoir en dire quelque chose. En ce qui concerne le scénario, l'histoire, on est pour moi sur un espèce de mélange. Alors ceux qui connaissent un petit peu La Chèvre, et je me posais des questions pour savoir si le titre Le Lion, ça venait pas de La Chèvre, puisque dans La Chèvre, on a un duo Pierre Richard, Gérard Depardieu, où on a un Pierre Richard maladroit comique, avec des cheveux un peu ébouriffés, et un Gérard Depardieu, voilà, plus effectivement homme d'action, celui qui a la stratégie, etc. Là, on se retrouve dans un film où, pour moi, c'était un peu similaire. On a un Philippe Catherine, les cheveux ébouriffés, maladroit, etc., qui accompagnait ou qui accompagne un Danny Boone, qui est costaud sûr de lui. Et si vous reprenez un petit peu, pour ceux qui connaissent, la saga Die Hard, donc le troisième film Die Hard, euh, avec Bruce Willis, Samuel L. Jackson et Jeremy Irons qui joue le méchant. J'ai pas vous. Donc pour éviter de spoiler complètement le film, mais en tout cas, si vous prenez La Chèvre et le troisième volet de la saga Die Hard, Piège de cristal en français, et que vous les combinez, en fait, on obtient quasiment le scénario de ce film Le Lion, où on a une équipe qui va partir à la recherche de la fiancée de Philippe Catherine, et il y aura ce qui se passe, une partie de ce qui se passe dans Die Hard qui se passe aussi dans ce film. Donc on avait une combinaison comme ça de ces deux films, c'est vraiment la première chose à laquelle j'ai pensé. Le film est assez distrayant. Euh, ouais, c'est un film assez distrayant. En termes de qualité, prix, place de cinéma, euh, voilà, je trouvais que c'était correct. C'est pas, pour ma part, c'est pas le film ultime. C'est un film à un bon divertissement. Si vous aimez Philippe Catherine et Danny Boone, je pense que le film mérite d'être vu. C'est pas, euh, c'est pas le film de l'année 2020, euh, mais c'est un assez bon film qui mérite d'être vu. Voilà. Donc j'ai pas plus à vous dire là-dessus. On va s'arrêter là, hein. Je vous invite à liker, commenter, partager. Si vous avez des choses, des réclamations à dire sur le film, n'hésitez pas. Et ben moi je vous souhaite encore une fois une bonne année. On se dit à la prochaine fois. Ciao!